Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo de présentation de collection de mes consoles de salon de 1977 à 2002. Allez, c'est parti. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Like machine man. One, two, three, four. Alors on commence en 1977 avec l'Atari 2600, console américaine, sur laquelle il y a eu des jeux bien connus comme Space Invaders, des Pac-Man, etc. Là vous pouvez voir une image de gameplay du coup du jeu Space Invaders. Et je vous montre juste du coup la tête des cartouches. Voilà, ça ressemble à ça. Et puis les manettes. Alors les manettes, c'était vraiment juste un joystick avec un seul bouton. Faut savoir que quand même ces jeux-là, quand on y rejoue maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus maniable et ce qu'il y a de plus fun. Donc je vous laisse juste voir un petit bout de gameplay de Space Invaders. Maintenant on passe en 1983 en France avec la sortie de la CBS ColecoVision, une console américaine sur laquelle on a des manettes intégrées avec ce qu'on appelle les manettes téléphone avec un petit boîtier téléphone, hop, avec deux manettes directement intégrées, donc ça c'était pas mal, et puis une sortie Péritel, donc avec une image un peu mieux, et puis surtout des graphismes qui commencent à ressembler de plus en plus à ce qui se fait sur les bornes d'arcade à l'époque, avec des jeux comme Donkey Kong. Là je vais vous mettre un extrait du Donkey Kong, et du coup voici les boîtes de l'époque, belle boîte, hop. Donc ça c'est vraiment un des jeux qui a fait le succès de cette console, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Donc voilà, je vous laisse avec un petit gameplay du Donkey Kong. Voilà, maintenant on va passer du coup aux consoles 8 bits. Donc là c'est la Sega Master System, c'est la première console que moi j'ai eue étant petit. Elle est sortie en septembre 87, console japonaise, première console de chez Sega. Et du coup voici la première. Et puis la Master System 2 que moi j'ai switché ici avec un interrupteur pour pouvoir passer les jeux en 60 Hz. Voici la manette. Hop, manette très simple, hein. Un carré directionnel, on verra après que pourquoi c'est un carré et pourquoi pas une croix. Et alors il avait la particularité de faire très mal au doigt d'ailleurs, hein, quand on jouait longtemps avec ce carré directionnel. Et puis voici les boîtes des jeux, ça c'est Kung Fu Kid, c'est le premier jeu que j'ai eu avec la console. Hop, voilà. Et les cartouches, hop, qui ressemblent à ça. Voilà, donc là aussi, une particularité de cette console, des cartouches quand même, enfin des boîtes quand même pas très jolies, hein. Et là, je vous laisse tout de suite avec une petite pub d'époque. Tu as l'air de t'ennuyer. Une Sega, c'est garanti pour s'éclater. Il y a plein de jeux de dingue qui vont avec. Hot Run, Double Dragon, Shinobi, Ghostbusters. Et les graphismes sont tellement gros. Et tu peux rajouter des tas de trucs comme les lunettes 3D, ça te donne un look d'enfer. Alors sois sympa, branche-moi sur une Sega. Allez, envoyez la photo du produit. Hey, branche-moi sur une Sega. On reste dans les consoles 8 bits avec du coup la première console de salon de chez Nintendo, la Nintendo NES, sortie elle en octobre 87. Donc ça c'est une console que moi j'avais pas, mais j'y jouais régulièrement chez des amis qui l'avaient. Donc voilà la console, là on mettait les cartouches, hop, je vous montre les cartouches avec bien sûr le Mario. Alors il y a les trois premiers Mario qui sont sortis, hop là il y a le Mario 3. Et puis bien sûr c'est l'arrivée de la licence Zelda.
avec le premier Zelda, et puis il y a le Zelda 2 qui est sorti aussi sur cette console. Je vous montre juste les manettes. Hop, manette bien particulière. Pourquoi? Parce que première arrivée de la croix directionnelle sur une console de salon, et du coup Nintendo avait l'exclusivité pour cette croix. C'est pour ça que la Sega qu'on a vue tout à l'heure, elle avait un carré. Et puis aussi des périphériques sympas, comme un petit stick arcade pour jouer aux jeux type shoot 'em up, etc. Et puis le fameux Nintendo Zapper pour tirer sur les canards sur sa télé. Voilà. Donc je vous laisse avec une petite pub d'époque du premier Zelda. Et on se retrouve tout à l'heure. Méfiez-vous des ennemis diaboliques. Frappez-les de votre épée magique. Explorez le monde d'Hyrule. Découvrez ses secrets. Plongez dans l'aventure. Sauvez la princesse. La légende de Zelda. Exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Alors on continue avec les consoles 16 bits maintenant, avec du coup la Sega Mega Drive. Ça c'est une console également que j'avais étant petit, sortie en 90. Et là elle est rattachée au Mega CD, qui est sorti 3 ans plus tard, qui était une extension pour pouvoir mettre des jeux un petit peu plus puissants en format CD. Donc ça c'est la première du coup Mega Drive. Et puis il est sorti un autre modèle, qui est la Mega Drive 2. Hop, que voici. Donc ça c'est la Mega Drive 2. Donc, elle avait des manettes hop, comme ceci, en croissant, avec 3 boutons de base. Ça pouvait poser des soucis d'ailleurs pour un certain jeu, hein, par exemple le Street Fighter, où il y avait besoin d'appuyer sur Select pour pouvoir passer des pieds, points. Donc du coup, ils ont sorti une manette qui ressemble, mais qui a 3 boutons supplémentaires. Donc c'est la manette 6 boutons de la Mega Drive. Voilà, et puis aussi des petits périphériques bien sympathiques, comme le petit stick arcade pour pouvoir jouer aux jeux de baston ou au shoot 'em up. Encore une fois, c'est vraiment sympa. Et du coup, pareil, ça c'est une console qui a vu arriver les jeux mythiques, qui est devenue la mascotte de chez Sega, les Sonic. Voilà, je vous laisse du coup avec une petite pub d'époque de Shinobi, et on se retrouve à Ah, te tout de suite. voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? C'est parti. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Alors toujours dans les consoles 16 bits, mais alors cette fois-ci sortie en 92, la 16 bits de chez Nintendo, la deuxième console de salon de chez Nintendo. Donc voilà, ça c'est la version européenne, la Super Nintendo, et puis on a la Super Famicom, du coup qui est la version japonaise. Voilà, hop. Et du coup, voici la tête des cartouches. Donc là on a eu le Zelda 3 qui est sorti, qui est un de mes jeux favoris de la console, hein, vraiment. Le Zelda Link to the Past, qui est sorti sur cette console. Et puis, bien sûr, aussi le Street Fighter. Donc ça, c'est le 2 Turbo en version japonaise. Mais là, du coup, le Street Fighter 2, c'était le premier portage sur console de salon. À l'époque, c'était vraiment bien d'avoir un Street Fighter 2 à la maison. Surtout que les manettes, que voici, c'était vraiment sympa pour ça, parce qu'on avait du coup 4 boutons plus 2 gâchettes sur les côtés avec la croix, la fameuse croix de chez Nintendo. Donc ça vraiment pour moi une des manettes d'époque les mieux réussies, sans aucun souci. Et du coup on avait également aussi un petit accessoire bien sympathique, Game Boy Player. On mettait ça dans la console. Hop, on pouvait mettre du coup des cartouches de Game Boy et jouer sur notre télé. Voilà, donc là je vais vous laisser avec une petite pub encore une fois, mais alors de ce jeu mythique, et cette pub aussi assez mythique du Zelda. A tout de suite.
fini. Mais ce n'est qu'un début. Donc maintenant on attaque avec la troisième console de chez Sega, la Sega Saturn, sortie en 95, juillet 95. Donc ça c'est une des premières consoles uniquement CD, hein. On met le CD, hop, ici, et là on commence à avoir des graphismes du coup en 3D, avec une manette que voici. Donc manette qui intègre directement les 6 boutons. Et puis avec une petite croix, qui est pas vraiment une croix, mais qui est vraiment pas mal pour jouer. Hop. Et du coup, sur cette console, on a eu des jeux comme Sega Rally, vraiment superbe simulation de rallye. Ça, j'adore. Le petit Darius 2, shoot 'em up, jouable à 2 joueurs, très sympa. Et puis, là, je vais vous laisser juste avec un petit extrait rapide d'un Virtua Fighter, donc les premiers jeux de baston en 3D de l'époque. Et à tout de suite. Fight one. Ready, go. Ok, maintenant on va passer à la première console de chez Sony, la fameuse PlayStation, sortie en septembre 95. Alors ça c'est une console qui a cartonné, hein, qui s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Alors voici, hop, la manette, la fameuse DualShock. Alors là, elle n'a pas encore, hein, les sticks analogiques qu'on connaît sur les nouvelles manettes, mais elle a la croix directionnelle qui n'est pas vraiment une croix, hein, c'est 4 petits morceaux distincts, les boutons et puis 4 gâchettes. Hop. Alors on avait également des accessoires sur cette console comme des sticks arcade en forme de la console. Hop. Et puis aussi des cartes mémoire. Alors là ça c'était vraiment bien, hein, ça permettait de pouvoir sauvegarder ses parties. Voilà. Et puis on a eu des jeux mythiques, hein, sur cette console, hein. Alors ça c'est une version japonaise d'un Castlevania Symphony of the Night, un de mes jeux préférés de la console. Et puis bien sûr il y a eu les Gran Turismo et puis les fameux Tomb Raider. Et là je vais vous laisser justement avec un extrait de ce jeu. A tout de suite. Maintenant on passe à la troisième console de chez Nintendo, la Nintendo 64, sortie en 97. Donc c'est une console qui a la particularité d'être restée sur le format cartouche, alors tout le monde était passé en CD, que ça soit Sony ou Sega. Par contre elle a la particularité d'avoir 4 porte-manettes en façade, bien sympa pour pouvoir jouer à plusieurs sans passer par un adaptateur. Hop, voici la forme des manettes. Donc des manettes Trident, très spéciales, hein, et avec un premier stick analogique, mais alors pas top, hein, et du coup 2 prises, une prise comme ça pour jouer avec le stick analogique et une prise comme ça pour jouer avec la croix. Au niveau des jeux, on a eu le premier Zelda, le premier Mario en 3D, le Mario 64. On a eu le Mario Kart, on a eu le premier Smash Bros. Et puis on a eu bien sûr le premier Zelda en 3D, Zelda Ocarina of Time. Et puis un autre Zelda un peu plus sombre, celui-ci, où je vais vous mettre du coup une pub. C'est le Zelda Majora's Mask. Allez, je vous laisse avec la pub, on se retrouve tout de suite. Ok, maintenant on passe en 1999 avec malheureusement la dernière console de chez Sega, la Sega Dreamcast. Ça c'est la boîte. Là, ça c'est ma deuxième console un peu jaunie. Pour le jeu ça va bien. Donc voilà la console. Donc c'est lecteur CD également, hein. Une console assez bruyante.
Alors, par contre, une console très en avance sur son temps. En 99, les graphismes pour l'époque étaient vraiment... elle est sortie avant la PlayStation 2, donc elle avait en concurrent la PlayStation 1 et puis la Nintendo 64. Donc elle était vraiment au-dessus, hein. Je vais vous montrer la forme du coup de la manette, pareil, assez futuriste, hein, avec une particularité. Hop, ça, hop, c'est la carte mémoire en fait, hein, et puis on pouvait la ressortir et ça faisait une espèce de petite console qui pouvait être liée avec certains jeux. Hop. Donc voilà pour la manette. Et au niveau des jeux, on avait des jeux vraiment typés très arcade, du style Crazy Taxi, ou alors des licences comme les Capcom versus SNK, qui étaient des portages de l'arcade vraiment similaires. Donc voilà, je vous laisse avec un petit extrait de publicité et puis on se retrouve. Si quelqu'un vous annonçait que vous pouvez être plus belle demain matin, ne seriez-vous pas tenté par un essai? Mon secret, c'est Dreamcast. Maintenant on passe à l'an 2000 avec la PS2, PlayStation 2, donc la deuxième console de chez Sony. Alors ça c'est une console que moi j'ai acheté Day One, le premier jour, avec mes premières payes. Hop. Donc ça c'est le modèle FAT qu'on appelle, le gros modèle que j'ai en boîte. Et puis ça, il y a eu aussi un modem beaucoup plus petit, la Slim. Voilà. Donc la manette, c'est exactement la même que la PlayStation 1, sauf qu'on a rajouté du coup 2 sticks analogiques. On a aussi les 4 gâchettes. Et ça du coup, on se rapproche vraiment du type de la manette de la PS4 qui a vraiment pas bougé par rapport à celle-ci. Donc sur cette console, il y a eu énormément de jeux, hein. Comme je vous dis, c'est une console la plus vendue au monde. Donc on a eu les GTA, le GTA 3, le GTA Vice City, et puis un de mes GTA favoris, le San Andreas. Et puis un de mes jeux favoris, toutes consoles confondues également, le premier, le Dragon Quest 8, pardon, qui est le premier Dragon Quest à être sorti en France. Donc voilà, et là je vais vous laisser du coup avec une petite vidéo assez folle d'une publicité d'époque de David Lynch pour la PlayStation 2. Bienvenue dans le troisième monde. Ok, maintenant on passe en 2002 avec la première console de chez Microsoft, la première Xbox. Alors là c'est un gros bébé, hein, ça pèse assez lourd. Donc là c'est une console qui commence vraiment à se rapprocher des capacités d'un ordinateur, hein. Forcément ça vient de Microsoft. Donc voici la manette. Hop. Avec pour la première fois en fait des joysticks asymétriques. Hop, voilà. Donc ça c'est des manettes première génération. Il y en a d'autres qui sont sorties après parce que celle-ci elle était un petit peu petite pour les mains. Voilà. Et du coup sur cette console, des jeux qu'on pouvait retrouver également sur PC souvent, et puis des exclusivités comme les Halo, donc ça c'est le 2. Donc des FPS bien sympas. Voilà pour la Xbox, et puis je vais vous laisser du coup avec une pub assez folle encore une fois de cette console américaine. Allez, à tout de suite.
Ok, on va finir cette vidéo avec une console sortie encore en 2002, la 4e console de chez Nintendo, la Nintendo GameCube. Donc elle porte bien son nom, hein, c'est un cube. Donc voici la boîte. Hop, c'est là. Et voici la console. Voilà la console. Alors avec une particularité, c'est que les CD sont tout petits. Voilà. Hop, c'est vraiment des petits CD avec pareil 4 ports manettes en façade. Et là, moi, la mienne est équipée en plus d'un Game Boy Player qui permet de jouer au jeu Game Boy Advance sur son écran. Donc voilà la GameCube. Hop, je vous montre la manette. Donc déjà, les boîtes des manettes qui ressemblaient à ça. Et voici les manettes. Alors super manette, pour moi ça fait partie des meilleures manettes. J'y joue encore sur la Switch, je joue avec ces manettes là, c'est vraiment bien. Voilà. On avait aussi des accessoires assez marrants comme un petit micro qui pouvait servir à certains jeux comme les Mario Party. Et puis alors on avait aussi ça, les Donkey Konga, des petits bongos, des Donkey bongo en fait pour jouer au jeu Donkey Konga justement, des petits bongos où il faut taper en rythme dessus. Donc voilà pour la GameCube. Et au niveau des jeux de la GameCube, bah, bien sûr on a eu le Mario Kart à chaque fois, hein. Nintendo sort une console, il y a son Mario Kart. Donc là c'était le Double Dash, très sympa. Et puis mon jeu préféré sur la console, hein, encore une fois, le Zelda Wind Waker. Et du coup je vous laisse avec la petite pub française de ce jeu. Allez, ciao. Retour d'un héros. The Legend of Zelda, le 30 avril sur GameCube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la faire et j'essaierai d'en faire d'autres sur peut-être les consoles portables que je possède et puis les jeux par machine. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt. Ciao!